Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le campus de l'université de Willowbrook était un mélange fascinant de modernité et de tradition. Les bâtiments en briques rouges se dressaient fièrement, entourés de pelouses impeccables et de fontaines scintillantes. Des étudiants, élégamment habillés, circulaient entre les cours, leurs rires et leurs discussions créant une atmosphère de vitalité et d'excitation intellectuelle. Parmi eux, Amara Johnson avançait d'un pas calme mais décidé. Jeune femme noire de 19 ans, elle venait d'intégrer la faculté de littérature, avec une bourse méritée pour son excellence académique. Ses yeux brillaient d'intelligence et de curiosité, et ses livres serrés contre sa poitrine semblaient être une extension de sa personnalité studieuse. Elle avançait vers la bibliothèque, plongée dans ses pensées, inconsciente du regard de ceux qui l'entouraient. Jason Whitmore, étudiant en 3e année de droit, la remarqua. Fils de parents influents et habitué à être admiré, il avait développé une arrogance naturelle. Chaque geste, chaque parole, devait, selon lui, démontrer sa supériorité. Ce matin-là, il vit en Amara une cible facile, elle marchait seule, concentrée, et il interpréta son sérieux comme un signe d'arrogance. Sans réfléchir, il décida de la corriger à sa manière. « Et, toi » cria-t-il en la bousculant légèrement. Amara sursauta, ses livres tombant au sol. Les autres étudiants se retournèrent, surpris par l'agression soudaine. Jason éclata de rire, savourant son petit spectacle, ignorant le murmure de désapprobation qui se propageait autour. « Tu crois que tu peux juste marcher ici comme si tu valais quelque chose » railla-t-il. Amara, choquée mais digne, se pencha pour ramasser ses livres. Son calme contrastait avec la colère et le mépris de Jason. Elle n'avait rien fait pour provoquer cette attaque, mais cela importait peu à celui qui jugeait tout par son ego. Dans ce hall baigné de lumière, le destin semblait déjà en marche. Ce moment, aussi banal qu'il paraissait, allait déclencher une série d'événements qui non seulement changeraient la vie de Jason, mais révéleraient également la force, la dignité et l'intelligence d'Amara, face à l'injustice flagrante. Et quelque part, depuis le balcon du hall, les yeux attentifs du professeur Helen Marshall observaient, silencieusement mais avec une vigilance qui annonçait que la justice ne resterait pas silencieuse longtemps. Le hall principal de l'université de Willowbrook était animé, comme chaque matin. Les étudiants se pressaient vers les salles de cours, certains avec des cafés fumants à la main, d'autres discutant en groupes serrés. Les rayons de soleil pénétraient par les grandes baies vitrées, illuminant les colonnes en marbre et les affiches annonçant les conférences à venir. Amara Johnson avançait avec précaution entre les tables et les bancs, ses livres serrés contre elle. Elle était concentrée, son esprit occupé par la préparation d'un essai sur la littérature contemporaine. Elle ne remarqua pas tout de suite Jason Whitmore, qui l'observait depuis quelques mètres. Soudain, Jason se leva de son siège, ses chaussures claquant sur le sol en bois poli. Ses yeux brillaient d'arrogance et de défi. Sans prévenir, il se planta devant Amara et la bouscula violemment contre une table. Les livres d'Amara tombèrent à terre, éparpillant des feuilles et des carnets autour d'elle. « Tu crois vraiment pouvoir marcher ici sans que je t'arrête » lança Jason, sa voix pleine de mépris. Amara se redressa immédiatement, gardant son calme malgré la surprise et la colère qui bouillonnaient en elle. Elle ramassa lentement ses livres, les serrant contre elle comme un bouclier contre l'attaque injuste. Ses mains tremblaient légèrement, non pas par peur, mais par indignation. Les étudiants autour commencèrent à murmurer. Certains étaient choqués, d'autres détournaient le regard, intimidés par l'aura d'arrogance de Jason. Mais une poignée d'étudiants osa protester, et « ce n'est pas cool. Laisse-la tranquille. » Jason éclata de rire, savourant l'attention qu'il attirait. « Vous ne comprenez rien. Elle se croit supérieure, je ne fais que lui remettre les idées en place. » Amara leva les yeux vers lui, calmement, et dit d'une voix claire et ferme, « Je ne vous ai rien fait. Vous vous trompez totalement. » Cette simple phrase, pleine de dignité, sembla déstabiliser Jason. Sa surprise fut brève, remplacée par une irritation accrue. Il tenta de l'intimider en s'avançant davantage, mais c'est à ce moment précis que le professeur Helen Marshall, descendant du balcon, intervint. Jason Whitmore, tonna sa voix autoritaire, remplissant le hall.
Ce comportement est inacceptable. Vous allez m'accompagner immédiatement au bureau du doyen. Le visage de Jason se crispa. Pour la première fois depuis longtemps, son arrogance rencontra une autorité qui ne se laissait pas intimider. Amara, elle, resta silencieuse mais un léger sourire de soulagement traversa son visage. Elle savait que la justice allait enfin commencer à se manifester, et que son calme et sa dignité étaient ses plus puissantes armes. Après l'intervention ferme du professeur Helen Marshall, le hall de l'université de Willowbrook sembla retenir son souffle. Jason Whitmore, rouge de colère, se raidit, incapable de parler. Les étudiants autour chuchotaient entre eux, certains levant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Le pouvoir et l'arrogance de Jason vacillaient sous le regard déterminé de la professeure. Amara, elle, reprit lentement ses affaires tombées au sol. Son cœur battait encore plus vite, mais son visage restait calme, presque impassible. Elle avait appris à garder sa dignité face aux injustices, et elle savait que sa force résidait dans son calme et sa persévérance. Jason Whitmore, vous venez avec moi, répéta le professeur Marshall, sa voix tranchante comme une lame. Jason grogna mais se laissa entraîner. Alors qu'il quittait le hall, plusieurs étudiants s'approchèrent d'Amara. Parmi eux, Sarah et Malik, deux camarades de classe qu'elle connaissait à peine, lui offrirent un sourire encourageant. « Ne t'inquiète pas, Amara. Tu n'étais pas seule, dit Sarah doucement. Et tu as raison de rester calme. Ce type ne vaut pas la peine de perdre ton énergie, ajouta Malik, en ramassant un carnet tombé. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement sur le campus. Les vidéos postées par des témoins commencèrent à circuler sur les réseaux internes de l'université. Chaque étudiant pouvait désormais voir, en temps réel, l'arrogance de Jason et le calme d'Amara. Les commentaires allaient dans tous les sens, mais la majorité exprimait soutien et admiration pour la dignité de la jeune femme. Au bureau du doyen, Jason fut confronté à ses actes. Les images et les témoignages étaient clairs, il avait attaqué Amara sans raison, motivé uniquement par son ego et sa perception de supériorité. Le doyen, homme juste et expérimenté, le regarda sévèrement. « Jason, vos actions sont intolérables. Vous allez répondre de vos actes et subir des sanctions appropriées. » Jason détourna les yeux, une rare impression de honte et de vulnérabilité traversant son visage. Jamais il n'avait été confronté ainsi, et encore moins devant un groupe de témoins qui soutenaient sa victime. Pendant ce temps, Amara retourna à ses études avec le soutien croissant de ses camarades. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement renforçait sa confiance. Elle comprit alors que sa dignité et sa persévérance avaient commencé à transformer un moment de violence et d'humiliation en une preuve de sa force intérieure. Et tandis que le campus bruissait des réactions à l'incident, Jason, seul dans le bureau du doyen, commençait à ressentir pour la première fois l'amertume du regret. Les jours suivants, l'incident avait transformé le campus de Willowbrook en un théâtre silencieux où chacun semblait retenir son souffle. Jason Whitmore errait dans les couloirs avec un mélange de colère, de honte et de confusion. Il ne comprenait pas comment un simple acte d'arrogance pouvait lui attirer autant d'attention et de conséquences. Pour la première fois, il se sentit vulnérable. Amara, de son côté, continuait sa routine quotidienne avec un calme remarquable. Elle fréquentait les cours, participait activement aux discussions et recevait désormais des messages de soutien de tous les coins du campus. Son intégrité et sa dignité commençaient à inspirer ses camarades. Mais la confrontation inévitable approchait. Lors d'un cours de littérature, Amara et Jason se retrouvèrent face à face. Le silence dans la salle était presque palpable. Les regards de tous les étudiants se tournèrent vers eux, conscients que l'histoire n'était pas encore terminée. Jason, assis au fond de la salle, évita d'abord le regard d'Amara. Mais lorsqu'il sentit les yeux du professeur Marshall sur lui, il sut qu'il ne pourrait pas échapper à la vérité. Tentant de regagner un semblant de contrôle, il murmura « Écoute, ce n'était pas… » Amara le fixa calmement, coupant sa phrase. « Ce n'était pas quoi, Jason ? Justifié ? Correct ? Moralement acceptable ?» Sa voix était claire, forte, mais sans haine. Elle n'avait pas besoin de crier pour imposer sa dignité. Les murmures des étudiants grandirent, certains exprimant ouvertement leur soutien. Jason sentit une pression invisible mais écrasante.
Il réalisa que ses excuses superficielles ne suffiraient pas. La scène était claire, ses actes avaient été injustes et publics, et le campus entier avait été témoin de sa défaite morale. Le professeur Marshall prit la parole. Jason, Amara n'a rien fait de mal. Vous avez agi par arrogance et préjugés. Vous devez comprendre la gravité de vos actes et en tirer une leçon. Jason baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard ferme et déterminé. Chaque mot frappait comme un rappel brutal que sa supériorité imaginaire n'avait aucune valeur face à la justice et à la dignité d'autrui. À cet instant, Jason comprit que la confrontation n'était pas seulement une correction de son comportement, mais un miroir révélant son propre défaut, l'arrogance aveugle. Amara, elle, restait droite et calme, montrant à tous qu'un acte de courage et de dignité pouvait surpasser la force et la violence. Dans le hall après le cours, plusieurs étudiants s'approchèrent d'Amara pour lui offrir leur soutien. Jason, seul et silencieux, suivait à distance, réfléchissant aux conséquences de ses actes. Il commençait à ressentir la première amère morsure du regret, réalisant que sa réputation, son ego et son confort social venaient de subir un choc irréversible. L'incident dans le hall principal avait laissé une empreinte indélébile sur le campus de Willowbrook. Les vidéos de l'attaque de Jason sur Amara circulaient encore, partagées par des étudiants indignés et solidaires. Chaque vue, chaque commentaire soulignait la honte de Jason et la dignité d'Amara. Le doyen convoqua une réunion spéciale pour traiter le cas. Jason, accompagné d'un conseiller académique, entra dans le bureau avec une tension visible. Il savait que cette fois, l'autorité ne serait pas indulgente. Amara, invitée à témoigner, arriva avec calme, ses livres sous le bras et un léger sourire de confiance sur le visage. Jason Whitmore, commença le doyen, votre comportement envers Amara Johnson était inacceptable. Vous avez humilié une étudiante devant ses pairs et avez enfreint le code de conduite de notre université. Jason tenta de balbutier une excuse, mais chaque mot semblait faible face aux preuves tangibles, les vidéos, les témoignages des étudiants et l'intervention du professeur Marshall. Amara prit la parole, avec une clarté et une dignité qui firent taire la salle. Je ne suis pas ici pour punir Jason personnellement, dit-elle calmement, mais pour rappeler que nos actions ont des conséquences. La violence et l'arrogance n'ont pas leur place ici. Le doyen acquiesça. Amara a raison. Votre sanction sera à la hauteur de vos actes, exclusion temporaire, accompagnée d'un programme de sensibilisation obligatoire sur le racisme et le harcèlement. Jason sentit un poids tomber sur ses épaules. Ce n'était pas simplement une sanction académique, c'était une leçon de vie, un rappel cruel que ses privilèges et son arrogance ne pouvaient pas le protéger de la justice morale et sociale. Pendant ce temps, Amara reçut un soutien massif de ses camarades. Des groupes d'étudiants décidèrent d'organiser des discussions sur le respect, la diversité et l'égalité. Son courage avait non seulement défendu sa dignité, mais il avait aussi inspiré toute une communauté à agir. À l'extérieur du bureau du doyen, Jason errait, seul, observant Amara entourée de ses amis et admirateurs. Le contraste entre eux était saisissant, elle rayonnait de respect et de soutien, tandis que lui, autrefois sûr de lui, se retrouvait isolé et confronté à ses erreurs. C'était la première fois qu'il ressentait réellement l'amertume du regret. Et il savait, au fond de lui, que sa réputation et son ego venaient de subir un choc irréversible. Les semaines qui suivirent furent un tournant pour le campus de Willowbrook. Amara, loin de se laisser abattre par l'agression, concentra toute son énergie sur ses études et ses projets. Son calme et sa résilience impressionnaient non seulement ses camarades, mais aussi les professeurs. Elle participait activement aux débats en classe, ses interventions toujours réfléchies et pertinentes, gagnant peu à peu la reconnaissance de tous. Jason, quant à lui, vivait chaque jour avec le poids de son humiliation. L'exclusion temporaire, bien que nécessaire, n'avait pas seulement brisé son emploi du temps, elle avait ébranlé sa fierté et son ego. Il tentait de rationaliser ce qui s'était passé, mais chaque vidéo, chaque commentaire sur les réseaux internes du campus lui rappelait son erreur. Un matin, la remise des prix académiques fut annoncée. Amara était nominée pour le prix d'excellence de la faculté de littérature, un honneur qui récompensait non seulement ses résultats brillants, mais aussi son engagement et son intégrité. La cérémonie se tenait dans l'auditorium principal, où la tension était palpable.
Jason, assis dans la salle, ne pouvait détourner le regard. Il vit Amara monter sur scène, rayonnante, confiante et applaudie par l'ensemble du corps étudiant. Chaque sourire, chaque mot prononcé par les enseignants et les camarades rappelait la valeur réelle de la dignité et du courage. Lorsque le nom d'Amara fut appelé pour recevoir le prix, un silence respectueux s'installa. Elle s'avança calmement, serrant les mains des professeurs, accepta le trophée et prononça un discours simple mais puissant. La force ne réside pas dans l'intimidation ni dans l'arrogance, mais dans le courage de rester fidèle à ses valeurs et de respecter les autres. Je suis honorée de recevoir ce prix, mais je le partage avec tous ceux qui défendent la justice et la dignité. Jason sentit un poids supplémentaire sur sa conscience. Il comprit alors, amèrement, que la véritable victoire ne se mesurait pas par la force ou le pouvoir, mais par le respect que l'on inspire par ses actions. Son arrogance avait été balayée par la simplicité et la grandeur morale d'Amara. Ce jour-là, il sut que le monde venait de lui montrer une leçon qu'aucun livre ou conseil parental n'aurait pu lui enseigner: la dignité et le courage surpassent toujours l'arrogance et la violence. Les semaines suivantes, le campus de Willowbrook changea peu à peu. L'incident entre Jason et Amara devint un exemple vivant de justice et de dignité pour tous les étudiants. Les discussions dans les couloirs et les cafétérias portaient souvent sur le courage d'Amara et sur les conséquences de l'arrogance de Jason. Amara, elle, continuait son quotidien avec la même détermination. Elle était désormais entourée de camarades qui la respectaient non seulement pour ses compétences académiques, mais aussi pour sa capacité à rester calme et intègre face à l'injustice. Les professeurs la remarquaient de plus en plus, la consultant pour des projets spéciaux et l'invitant à participer à des séminaires sur la justice sociale. Jason, quant à lui, était changé. L'exclusion temporaire l'avait confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée: ses privilèges ne pouvaient pas compenser ses erreurs morales. Chaque jour sur le campus lui rappelait le contraste entre son arrogance passée et le respect accordé à Amara. Un après-midi, alors qu'il traversait le hall principal, il aperçut Amara aidant un groupe de nouveaux étudiants à trouver leur salle de cours. Elle souriait, patiente, inspirante. Jason sentit une pointe d'amertume dans sa poitrine, mais aussi un étrange respect. Il s'approcha lentement, hésitant. « Amara » commença-t-il, sa voix faible mais sincère. Amara se tourna vers lui, calme et attentive. « Oui, Jason ?» Il inspira profondément. Je voulais m'excuser. Pour tout. Ce que j'ai fait était inacceptable. Et, je comprends maintenant que la force et le respect ne s'achètent pas par l'arrogance. Amara le regarda avec sérénité. Merci de le reconnaître. Ce n'est pas facile de le faire, mais c'est un pas important. À cet instant, Jason réalisa que le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'intimidation ou les apparences, mais dans la reconnaissance de ses erreurs et dans le changement qu'elles peuvent provoquer. Pour la première fois, il ressentit l'humilité sincère. Le campus semblait respirer différemment. Les rumeurs et les vidéos avaient laissé place à l'admiration et au respect. Amara avait transformé un moment d'injustice en une source de force pour elle-même et pour les autres. Jason, lui, avait commencé son chemin de transformation, conscient que chaque choix, chaque action, laisse une empreinte indélébile. Ce fut un chapitre de vie marquant, une leçon de courage pour Amara et une leçon d'humilité pour Jason. La bataille morale avait été remportée, mais la vraie victoire résidait dans ce que chacun avait appris de cette expérience. L'automne s'installait sur le campus de Willowbrook, peignant les arbres de nuances rouges et dorées. Les journées étaient plus fraîches, mais la vie étudiante continuait avec son énergie habituelle. Amara, maintenant respectée par tous, menait ses activités académiques et sociales avec assurance. Elle participait à des clubs, donnait des conseils aux étudiants plus jeunes et devenait une figure inspirante sur le campus. Jason, quant à lui, avait commencé un lent mais réel chemin de transformation. Après sa sanction et ses excuses, il décida de ne plus fuir ses responsabilités. Il s'impliqua dans le programme de sensibilisation au harcèlement et à la diversité imposé par l'université, non plus par contrainte, mais pour comprendre et corriger son comportement. Un jour, alors qu'il organisait un atelier sur le respect et l'inclusion pour les nouveaux étudiants, Jason sentit le regard d'Amara sur lui. Elle observait, attentive, mais sans jugement. Ses yeux reflétaient un mélange de vigilance et d'encouragement.
Ce simple regard lui fit réaliser combien il avait encore à apprendre, mais aussi combien son chemin pouvait être éclairé par ceux qui l'avaient autrefois méprisé. Après l'atelier, Jason s'approcha d'Amara. « Je voulais te remercier. » Commença-t-il, hésitant. « Pour ton calme, pour avoir montré ce que signifie vraiment la dignité. J'espère que mes actions pourront enfin montrer que j'apprends de mes erreurs. » Amara hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Tu avances dans la bonne direction. Le plus important est que tu continues à apprendre et à respecter les autres. Les mots seuls ne suffisent pas, mais les actions parlent pour toi. » Les semaines suivantes, Jason continua à s'impliquer positivement sur le campus. Il travaillait sur des projets de mentorat pour les nouveaux étudiants, participait à des débats constructifs et montrait un réel engagement pour le changement. Les étudiants, d'abord sceptiques, commencèrent à reconnaître ses efforts. Amara, de son côté, continuait de briller. Son calme et sa résilience inspiraient ses camarades et ses professeurs. Elle avait transformé l'humiliation initiale en une force morale et sociale, et chacun pouvait constater l'impact positif de sa présence sur la communauté universitaire. Le contraste entre eux deux devenait évident. Jason, autrefois arrogant et dominateur, apprenait peu à peu l'humilité et le respect. Amara, calme et forte, consolidait son influence et son rôle de modèle. L'expérience, bien que douloureuse pour Jason, devenait une leçon de vie incontournable, et le campus entier semblait absorber cette leçon à travers leurs actions. Ce chapitre de leur histoire montrait que la justice et la dignité pouvaient se manifester non seulement par la sanction, mais par la transformation et l'apprentissage, et que la véritable puissance résidait dans la capacité à changer pour le mieux. Le campus de Willowbrook organisait chaque année une cérémonie honorant les étudiants les plus méritants, tant pour leurs résultats académiques que pour leur engagement communautaire. Cette année, l'événement revêtait un sens particulier. L'histoire d'Amara et Jason avait fait le tour du campus, et beaucoup voyaient cette cérémonie comme une occasion de célébrer le courage et la dignité. Amara avait été invitée à prononcer le discours principal. La salle, remplie d'étudiants, de professeurs et d'administrateurs, attendait avec impatience ces mots. Chaque personne présente savait ce qu'elle représentait, la force face à l'injustice, l'intégrité et la persévérance. Lorsque son nom fut appelé, elle s'avança calmement sur scène, le visage serein. Les applaudissements éclatèrent, et elle prit quelques instants pour balayer la salle du regard avant de commencer. « Merci à tous, dit-elle, la voix claire et posée. Ces derniers mois ont été un rappel que la dignité et le respect ne sont pas des concepts abstraits. Ils se manifestent dans nos actions quotidiennes, dans la façon dont nous traitons les autres, même lorsque personne ne regarde. » Jason, assis au fond de la salle, sentit un mélange d'émotion et de regret. Il avait observé Amara transformer une attaque injuste en un message de force et de sagesse. Pour lui, c'était un moment révélateur, il voyait la grandeur morale de celle qu'il avait tenté d'humilier. Amara poursuivit, « La vraie victoire ne réside pas dans la force ou l'intimidation. Elle réside dans le courage de rester fidèle à ses valeurs et dans la capacité à inspirer les autres. » À ce moment précis, plusieurs étudiants se levèrent pour applaudir, et un murmure d'admiration parcourut la salle. Jason réalisa alors que ses actions passées avaient été non seulement injustes, mais également futiles. La véritable admiration ne venait pas de la peur ou de l'arrogance, mais du respect et de la dignité. Après le discours, Amara fut approchée par des étudiants désireux d'apprendre d'elle et de partager leurs expériences. Jason, quant à lui, s'approcha lentement, sans arrogance, seulement avec sincérité. « Amara, je voulais te dire, merci. Merci d'avoir montré ce que signifie vraiment être fort et digne. Je n'ai jamais compris ça avant. » Amara le regarda, ses yeux reflétant une reconnaissance tranquille. « Tu peux encore apprendre et changer, Jason. La vraie force est dans le choix de devenir une meilleure personne. » Ce jour-là, la cérémonie ne célébrait pas seulement les résultats académiques, mais également la justice morale et la transformation personnelle. Amara avait non seulement triomphé de l'injustice, mais elle avait aussi contribué à transformer Jason, et par extension, l'ensemble du campus, en un lieu plus conscient, plus respectueux et plus juste. Les mois suivants, le campus de Willowbrook ressentit les effets durables de l'histoire entre Amara et Jason.
Les étudiants parlaient moins des vidéos virales et plus des leçons que chacun pouvait tirer de cet événement. L'injustice initiale s'était transformée en une opportunité de croissance et de réflexion collective. Amara poursuivait ses études avec brio. Ses projets et recherches attiraient l'attention des professeurs, et elle devenait une figure inspirante pour les étudiants de toute année. Elle organisait désormais des ateliers sur la dignité, le respect et la justice sociale, transmettant son expérience avec sagesse et patience. Jason, quant à lui, avait changé profondément. Il n'était plus l'étudiant arrogant et dominateur que tout le monde connaissait. Il participait activement au programme de mentorat et de sensibilisation, aidait les étudiants en difficulté et s'engageait dans des discussions constructives. Ses actions montraient un véritable désir de réparer ses erreurs et de devenir une meilleure personne. Un jour, alors qu'Amara traversait le campus pour rejoindre une conférence, elle vit Jason s'approcher, cette fois avec un sourire sincère et détendu. « Amara, dit-il doucement, je voulais te remercier encore une fois. Non seulement pour ce que tu m'as appris, mais pour ce que tu représentes pour tout le campus. » Amara hocha la tête, le sourire aux lèvres. La transformation commence par chacun de nous. Tu as fait le choix de changer, et c'est ce qui compte. À travers leurs interactions, il devint évident que Jason avait appris la valeur de l'humilité, du respect et de l'intégrité. Les étudiants qui avaient été témoins de son arrogance initiale furent inspirés par son cheminement et prirent conscience que même ceux qui semblent les plus insensibles peuvent évoluer lorsqu'ils sont confrontés à la vérité et à la justice. L'université tout entière semblait respirer un nouvel air, plus de respect mutuel, plus de vigilance contre l'injustice, et une admiration croissante pour ceux qui, comme Amara, avaient su transformer une expérience douloureuse en force morale. Ce chapitre de leur histoire démontrait que le véritable changement n'est jamais instantané, mais qu'il est possible lorsque la conscience, l'expérience et la volonté de bien faire se conjuguent. Amara avait prouvé que la dignité et le courage pouvaient transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'avaient mal jugée. Le printemps revint sur le campus de Willowbrook, apportant avec lui des journées plus longues et un air de renouveau. Les arbres bourgeonnaient, et les étudiants circulaient entre les bâtiments avec une énergie renouvelée. Mais cette année-là, le campus avait quelque chose de différent, une conscience accrue de la justice, de l'intégrité et du respect mutuel. Amara Johnson était désormais devenue un modèle reconnu sur le campus. Ses projets et ses interventions sur la justice sociale et la dignité humaine avaient inspiré des dizaines d'étudiants. Elle était invitée à prendre la parole lors d'événements, à encadrer de nouveaux étudiants et à participer à des comités consultatifs de l'université. Sa force morale et sa résilience avaient transformé une attaque injuste en un exemple universel de courage et d'intégrité. Jason Whitmore, lui aussi, avait complété sa transformation. Loin d'être l'étudiant arrogant qu'il avait été, il était désormais engagé dans des programmes de mentorat, conscient de ses erreurs et désireux de contribuer positivement au campus. Il comprenait pleinement que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la supériorité sociale, mais dans la capacité à reconnaître ses fautes et à se racheter par des actes sincères. Un après-midi, alors qu'une cérémonie était organisée pour honorer les contributions exceptionnelles d'étudiants et de professeurs, Amara fut appelée à recevoir le prix de l'excellence morale et académique, un honneur qui couronnait son courage, sa résilience et son impact positif sur la communauté. La salle entière se leva pour l'applaudir, un mélange d'admiration et de respect sincère flottant dans l'air. Jason, assis dans l'assemblée, sentit une émotion profonde. Il observa Amara monter sur scène, radieuse, confiante et sereine. Les applaudissements résonnaient comme un écho de justice et de reconnaissance. Pour lui, ce moment représentait non seulement la réussite d'Amara, mais également la leçon la plus importante de sa vie. L'humilité et le respect sont les fondations de la véritable grandeur. Après la cérémonie, Jason s'approcha d'elle une dernière fois. « Amara, dit-il avec sincérité, merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment être fort. Je continuerai à apprendre de tes exemples et à agir avec respect. » Amara le regarda, ses yeux reflétant à la fois compassion et force. « Jason, chacun a le pouvoir de changer. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant et à l'avenir. » Ainsi se termina cette histoire, non pas avec la vengeance ou la punition, mais avec la victoire de la dignité, du courage et de l'intégrité. L'injustice initiale avait été transformée en un puissant exemple de résilience,
inspirant non seulement le campus de Willowbrook, mais tous ceux qui entendraient un jour parler de cette jeune femme noire qui, face à l'arrogance et à la violence, avait su garder sa force morale intacte. Le campus respirait désormais un nouvel esprit, celui de la justice, du respect et de la transformation personnelle. Et Amara, rayonnante, était devenue le symbole vivant que la dignité et le courage surpassent toujours l'arrogance et l'injustice.